Le gouvernement français s'empare de l'affaire Alstom. À 8 mois de l'élection présidentielle, l'exécutif s'est fixé pour objectif de maintenir la production de locomotives de fret à Belfort. L'État étant le principal actionnaire du groupe, avec 20% des droits de vote, une réunion de crise s'est tenue à l'Élysée ce lundi. Le groupe veut transférer sa production vers son usine alsacienne ainsi que les 400 salariés concernés. Ceux-ci dénoncent un plan social qui ne dit pas son nom. L'intervention de l'État les laisse sceptiques. Le parquet requiert, Noémie Schulz, bonjour, 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité contre Jérôme Cahuzac. Oui, des réquisitions sévères à l'issue d'une démonstration implacable de la culpabilité de Jérôme Cahuzac. Certains ont parlé du procès du mensonge. Pour moi, il s'agit du procès de la trahison. Hassen Eliane Houlette, la procureure. Trahison de votre éducation, de votre devoir citoyen, de votre serment de médecin, de la confiance de vos électeurs et enfin des institutions républicaines quand vous avez accepté des fonctions éminentes. Aujourd'hui, le roi des OGM et des pesticides vient de se faire racheter par Bayer, l'acquisition la plus importante jamais réalisée par une entreprise allemande. Le chimiste Bayer a déboursé la modique somme de 59 milliards d'euros pour fusionner avec le géant américain dont la mauvaise réputation n'est plus à faire. Un mariage explosif. Anne-Charlotte Varin. On le surnomme déjà le mariage des affreux. Le groupe allemand Bayer vient de s'unir à l'américain Monsanto. Depuis son entrée en fonction il y a 5 mois, Werner Baumann avait le leader des OGM américains dans son viseur. Évacuée en urgence, Hillary Clinton a du mal à tenir sur ses jambes. La candidate démocrate vacille, soutenue par ses gardes du corps. Elle quitte précipitamment la cérémonie du 11 septembre. Emmenée à quelques kilomètres dans l'appartement de sa fille Chelsea, il faudra attendre de longues minutes avant qu'elle ne réapparaisse tout sourire, en pleine discussion avec une petite fille. Le diagnostic est révélé. Hillary Clinton a subi un coup de chaleur, mais surtout, elle souffre depuis 2 jours d'une pneumonie.